vous êtes sur Ménestrel TV. Ce samedi 7 septembre, les étudiants en journalisme de l'IUT de Lannion vont vous accompagner tout au long de la journée pour découvrir ou redécouvrir ces trails de Montcontour. C'est une journée assez spéciale pour cette 20e édition puisqu'une course de 104 km, l'Ultra Trail, a été mise en place. Nos 14 reporters sont tout autour des parcours, prêts à vous faire vivre ces multiples courses. Le décompte est fait et c'est parti. 104 km d'une course qui va durer toute la journée. Vous aurez des nouvelles de ces coureurs évidemment tout au long de la journée, au fil des heures où les étudiants de l'IUT de Lannion suivront les athlètes. Ça va être une journée intense, tant au niveau sportif que humain. On le sait, ce trail qui maintenant est historique, c'est la 20e année. Comme nous vous le répétons depuis le départ, une 20e année qui est marquée par cette Ultra Trail, 104 km qui vont être avalés par les athlètes. On retrouve donc le parcours de la course de l'Ultra Trail. Alors vous voyez un parcours avec donc, au total 104 km, dont 3 km 300 de dénivelé pour les coureurs, dénivelé positif, ce qui signifie le parcours, c'est la partie significative du parcours en montée. Donc les coureurs pour l'instant, comme vous le voyez à l'écran, sont sur un parcours assez régulier avec des montées descentes fréquentes, et ensuite donc, ce seront vers aux alentours des kilomètres 20 et 30 qu'on verra vraiment les plus grandes pentes s'accentuer pour les coureurs. Pour l'instant ils arrivent dans quelques instants, on retrouvera nos reporters sur le terrain de Fétabry. Les 10 premiers kilomètres ont été parcourus par ces coureurs qui, on le voit, ont une allure encore vive, mais attention à ne pas griller tout son carburant trop vite, puisque vous l'avez dit Marine, c'est à partir du kilomètre 40 que les dénivelés vont être les plus compliqués. C'est à ce moment-là que les muscles chauffent, que la fatigue commence à se faire ressentir. Alors attention, il faut se préserver, puisque après le kilomètre 40, c'est encore 64 km qui attendent les coureurs. On peut voir que c'est un pack qui est encore assez dense, ce qui était qu'on est à moins de 10 km du départ, sur des portions qui sont techniques mais qui ne sont pas les plus techniques du parcours. Des coureurs qui sont en gestion, mais voilà, qui ont tout un rythme assez conséquent, parce que là il faut quand même savoir qu'on est en haut d'une colline. Pour l'instant, pas de grosses avancées, pas de gros favoris, mais c'est normal, ce ne sont que les 10 premiers kilomètres. C'est lorsque la fatigue se fera ressentir que les favoris et les meilleurs réussiront à se détacher et à marquer un avantage conséquent. Ça fait en effet 50 minutes que les 200 coureurs qui participent à l'Ultra Trail viennent de débuter cette course. Les coureurs qui vont bientôt arriver à la brousse, 24 km sur les 104 qui sont au programme de cette Ultra Trail. Mathieu Faury, comment se profile cette course ? Oui Nathan, on le disait tout à l'heure, 104 km, déjà 24 de parcourus, encore 80 km pour nos courageux coureurs. On rappelle 3300 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire une montée brute de plus de 3 km pour les coureurs qui vont attaquer la pente. On est à mi-chemin entre le parcours régulier et le parcours qui va être beaucoup plus difficile, avec des pentes beaucoup plus prononcées à partir de la voie du chemin de fer, c'est-à-dire quand les coureurs reviendront dans le bourg de Montcontour. Là on peut dire que les coureurs ont effectué la route de la Cambrousse, c'est-à-dire une course qui aura lieu cet après-midi, une course qui commence et qui termine dans le bourg de Montcontour. Donc là les coureurs sont à mi-chemin à mi-chemin dans le parcours de la Cambrousse, pardon. Et donc voilà, un parcours assez régulier entre le 10e et le 20e kilomètre qui est à présent franchi. Ils vont faire maintenant 2 tours sur le parcours de la Brousse, donc un parcours plutôt forestier. On va retrouver dans quelques instants nos reporters. Ça commence à être très technique, avec une côte vraiment conséquente juste avant ce ravito. Je pense que déjà cette côte-là va être va donner un premier écrémage sérieux, parce qu'elle est longue, elle est difficile, technique, et c'est sûr qu'il y en a qui vont y laisser des plumes. Ensuite, en passant ici, dans un premier temps, il n'y aura pas de ravito, ça va être juste un premier passage au niveau du chrono. Et une fois qu'ils auront fini cette boucle, ils repasseront ici, et à ce moment-là, effectivement, il y aura un ravito. Donc voilà, c'est un double passage ici. Très bien. 3300 mètres de dénivelé, ce sera donc le profil de ce parcours donc aujourd'hui lors de l'Ultra. Jérémy, 3300 mètres de dénivelé, comment est-ce que vous analysez un peu le profil de la course ? C'est un profil qui est très cassant en fait, avec des dénivelés qui se répètent en permanence.
C'est très compliqué à aborder pour un coureur qui n'a pas l'habitude d'avoir des dénivelés pareils. On est sur des dénivelés de 50 à maximum 100 mètres de dénivelés positifs et négatifs qui se répètent en permanence. Donc comme je l'ai dit, c'est que de la relance. Beaucoup d'énergie à dépenser pour relancer la machine dans les montées et se relâcher dans les descentes. Donc ça, c'est vraiment typique du trail breton, c'est ce qu'on fait de mieux ici. Merci Jérémy. Les coureurs qui devraient donc passer d'ici une dizaine de minutes à suivre. Le chemin est encore long et on l'a vu, ce sont dans ces prochains kilomètres que les dénivelés vont être les plus compliqués et donc les coureurs vont devoir puiser encore plus dans leurs ressources, puiser au fond d'eux pour finir ce parcours. Hein. On sait que beaucoup d'entre eux vont devoir abandonner et seuls les plus déterminés arriveront au bout de ces 104 km. Ce trail, cet ultra trail même, qui est un trail unique instauré cette année pour la 20e édition du Ménestrail. Le gymnase commence à se remplir ici pour ce Ménestrail. Les femmes du Grand Ménestrail vont bientôt partir à 6h35. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, bravo. On va vraiment faire un tour de piste, on va passer dehors. Voilà, les femmes de ce grand Ménestrail sont parties après un discours toujours très bienveillant de Claude Salmon, l'organisateur. Mathieu Faury, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce grand Ménestrail ? Et oui Nathan, le Grand Ménestrail, c'est le deuxième départ de cette 20e édition du Ménestrail de Montcontour. C'est la deuxième, mais c'est surtout la principale édition. Ça, même avec l'arrivée de l'Ultra cette année, ça reste la course phare du Ménestrail de Montcontour, étant donné que c'est la course historique, celle de 54 km, qui compte pour le championnat du West Trail Tour. Donc c'est la compétition du Ménestrail la plus prisée par les coureurs, ceux qui visent à la fois une victoire prestigieuse ce week-end et ceux qui visent un bon classement pour le West Trail Tour. C'est pourquoi cette compétition est si importante pour eux. Alors même si ce n'est pas la plus historique du Ménestrail, la première ça a été la course du Ménestrail, celle de 24 km qui a été créée, mais celle-ci voilà, du Grand Ménestrail de 54 km qui est démarrée par les coureuses féminines maintenant à 5h30 et qui sera ensuite rejointe par les masculins à 6h30. C'est la course emblématique de cette compétition depuis plusieurs années. Alors voici le parcours du Grand Ménestrail. Mathieu Faury, est-ce que vous pouvez nous toucher un mot par rapport à ces graphiques ? Alors oui Nathan, on va retrouver les premiers points de repère qu'on a eu sur le parcours de l'Ultra Ménestrail. Alors pas avant les 10 km, alors on retrouvera un lieu mythique du Ménestrail de Montcontour. C'est la chapelle, c'est le point culminant en fait du parcours au niveau du mont Bel-Air. Donc c'est un endroit mythique où on passera notamment dans la chapelle de Bel-Air avec les concerts de musique médiévale qui seront joués durant le passage des premiers coureurs. Ensuite on retrouvera un parcours un peu moins vallonné étant donné que la chapelle ça reste le point culminant et on repassera sur les points les plus classiques que l'on retrouve à l'Ultra avec notamment La Brousse, Le Vaupatrie et Fétabry. Bien évidemment, nos reporters seront là tout au long de la course pour vous donner des nouvelles. Il y a donc un quatuor qui se forme en tête de la course, à savoir Francis Garnier et Jérôme Lucas que vous donniez déjà favoris parmi des coureurs qui pourraient prétendre à la victoire. Il est 6h21 sur Ménestrail TV. Pour rappel, la compétition a débuté à 3h ce matin par l'Ultra Trail. Les hommes qui se préparent pour le départ pour le Grand Ménestrail. Voilà, on va assister au départ dans quelques instants et au suite des événements de cette course qui, rappelons-le, est la course phare du Ménestrail. Les participants du Grand Ménestrail qui vont bientôt passer dans le gymnase derrière nous. Les hommes et les femmes sont maintenant au coude à coude. Les hommes qui sont partis 50 minutes plus tard que les femmes ont réussi à rattraper leur retard entre guillemets. Mathieu Faury, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation du Grand Ménestrail ? Eh bien Nathan, le Grand Ménestrail, alors on le rappelle, est parti à 5h30 pour les féminines et à 6h30
Pour les masculins, alors les deux, on les a vus passer il y a à peu près une demi-heure au niveau de la chapelle sur le Mont Bel Air, donc le point culminant du Grand Ménestrel. Il y avait encore un petit peu d'avance pour les féminines à ce moment de la course. Et voilà la première coureuse féminine. Alors on va regarder immédiatement de qui il s'agit. C'est Annelise Dequeret qui va être suivie de Mélanie. Alors attends, on va retrouver le nom précis des coureuses. Donc voilà les deux favoris de la course, Annelise Lequeret et Mélanie Toisoul qui passent la ligne du gymnase avec déjà beaucoup d'avance sur leurs concurrentes. Voilà, c'était les deux favorites du Grand Ménestrel. Voilà, ils en sont donc à peu près à la moitié du Grand Ménestrel pour les féminines. On devrait avoir dans quelques instants les premiers coureurs masculins du Grand Ménestrel à passer le gymnase de Moncontour. Voilà, on se retrouvera dans quelques instants pour le passage des hommes. Petit rappel, Annelise Lequeret était 4e au West Trail Tour et gagnante du Grand Ménestrel l'an passé en 5h57 minutes et 2 secondes. Donc là, Mathieu, à combien elle est pour cette... Alors là, de toute façon, Annelise Lequeret est intouchable au classement du West Trail Tour. Elle va conserver sa place de leader. Et donc c'est voilà, la 3e concurrente maintenant. Nous avons donc Sylvie Asquette. Donc Sylvie Asquette, pareil, une figure du Ménestrel, une favorite pour la victoire ce soir dans le grand Ménestrel. Les deux premières concurrentes qui sont déjà passées, la 3e concurrente quant à elle est un peu plus derrière, elle ne devrait tout de même pas tarder à entrer elle aussi dans le gymnase et pourquoi pas rattraper son retard dans les kilomètres restants. Beaucoup de changements en tête, donc si Jérôme Lucas lui a créé un gros écart devant, pour le cas de Francis Garnier ça se complique puisque le coureur n'est plus dans le quatuor de tête puisqu'il est désormais passé 5e au classement de la course. Jérémy, j'ai vu que vous aviez reçu des informations. Que pouvez-vous nous dire de plus? Alors ouais, effectivement, ça bouge un petit peu en tête de course. Après, les écarts sont pas encore monstrueux hein, pour remettre ça dans le contexte. Au niveau du 50e kilomètre, du coup, il y a 1 minute 30 d'écart entre Jérôme Lucas et Maxime Jaouen qui est second. Johan Philippe est 3e et 1 minute derrière Maxime Jaouen. Et en fait, là où ça a beaucoup changé, c'est que Francis Garnier apparemment est toujours pas passé. Donc il serait passé pour le moment du top 3 à la 5e place, puisque Florent Beaufils vient de repartir du ravitaillement en 4e position. Donc voilà, on va attendre de voir ce qu'il en est, mais a priori Francis commencerait un petit peu à payer un peu cette saison longue et sa diagonale des fous qui a dû lui laisser pas mal d'énergie. Certains sont donc arrivés au niveau des 54 et précisément pour les premiers. On rappelle que maintenant les derniers doivent être au minimum arrivés au 36e kilomètre au minimum pour les coureurs qui espèrent encore arriver dans les temps. Certains ont déjà dû déclarer forfait pour raison de ne pas avoir atteint la barrière horaire. Donc le point de passage de la chapelle et donc qui a fait un peu voler en éclats le groupe des 4 de ce moment-là. Et Francis qui a un peu payé l'addition à ce moment-là, aussi comme je disais tout à l'heure avec une saison un peu chargée. Oui, donc comme l'expliquait Jérémy, nous venons d'apprendre donc l'abandon de Francis Garnier de cette ultra trail. Donc le vainqueur l'an dernier du Grand Ménestrel abandonne à mi-course ici au ravitaillement de Bel Air. Donc un coup dur pour le coureur qui était dans le top 4 jusqu'à présent et qui l'a arrêté. Alors Jérémy, justement, notre consultant sur la journée, nous éclaire une nouvelle fois par rapport au classement donc de cet ultra trail. Forcément, ça a changé, ça a beaucoup bougé au classement. Les coureurs continuent d'arriver à mi-chemin ici dans le gymnase. Il y a des coureurs autant du Grand Ménestrel, de l'ultra, que ce soit féminin ou masculin. Tout le monde se retrouve ici dans ce checkpoint important. Pourtant pour eux la course est loin d'être finie, on le sait. C'est maintenant que les ressources vont devoir être exploitées au maximum. C'est maintenant que les coureurs vont devoir tout donner alors que les spectateurs arrivent de plus en plus dans ce gymnase. Maintenant que le ciel est levé, maintenant que les 8 heures sont passées. On peut dire aussi que les coureurs s'attellent un peu plus au ravitaillement alors que lorsqu'ils se sont retrouvés au premier point de ravitaillement, beaucoup d'entre eux n'ont pas pris le temps ni la peine de s'arrêter, préférant continuer leur course. Ici c'est un peu différent, tout le monde s'arrête, le public applaudit, on sent une vraie communion entre les athlètes et leur soutien et leur public. Oui, tout à fait, Nathan. Il n'y a qu'à voir les images de notre correspondant Noah Merlin, juste quelques mètres derrière nous, là-bas, derrière la ligne d'arrivée.
où on voit les coureurs qui ne font plus un pas sur le ravitaillement, le point d'eau, les points accumulation de sucre rapide à travers barres céréales et autres protéines qui vont leur permettre d'aller jusqu'au bout. On n'en est qu'à la moitié, on le rappelle, pour les coureurs de l'ultra et du grand ménestral, c'est-à-dire que le passage dans le gymnase représente la moitié du chemin pour les coureurs. Du ravitaillement du gymnase de Montcontour à celui de Fétabry, où on retrouve donc maintenant les coureuses du grand ménestral ainsi que les coureurs, voilà, qui profitent d'un ravitaillement un peu plus garni que celui du gymnase. Surtout que ce terrain de Fétabry, il est très particulier. Le terrain est assez escarpé sur cet endroit de Fétabry. On va continuer de suivre les images de nos correspondants sur les coureurs actuellement présents. Nous attendons désormais les premiers du Grand Ménestrel. Nous arrivons donc à peu près aux 30 km, 42e kilomètre du Grand Ménestrel. Donc on commence à se rapprocher du dénouement final. En parlant de dénouement final, il y a un favori qui a fait un premier écart, puisque tout à l'heure à Fétabry, c'est Sylvain Morin qui a pris 7 minutes d'avance lors du dernier point d'arrêt. Alors Jérémy, justement, vous avez fait un point sur la course. On sent que les écarts commencent à se creuser. Oui, effectivement, c'est ça. Sylvain, il a clairement montré qu'il n'était pas là pour trier les lentilles, comme on dit, parce qu'il a mis 7 minutes à Julien Cugnot et Eric Cons, qui sont 2 et 3e respectivement. Ensuite, on a 5 minutes derrière, on a Sylvain Costuas, ainsi que Jérôme Suppi, qui est 3 minutes derrière également. Donc voilà, là l'intérêt, on va voir si à l'issue de la montée de la brousse, si ces écarts sont toujours maintenus ou s'il y a des évolutions. Je parierais quand même un petit peu sur des évolutions, parce qu'on connaît cette montée et on sait à quel point elle peut être exigeante, longue et technique. Et oui, et cette fameuse montée de la brousse où les coureurs referont donc 2 boucles, donc reviendront ici après justement. Alors, conséquence au classement du West Trail Tour, y a-t-il eu des changements en termes de points? On sait que Sylvain Morin avait quelques points de retard justement par rapport à ses concurrents directs sur le podium. Qu'en est-il actuellement? Alors voilà, il va falloir un peu poser les chiffres, etc. C'est une chose que je n'ai pas encore fait dans les conditions du direct. Mais effectivement, Sylvain Morin, là, tente le coup tout pour le tout, on va dire. Il a tenté un coup de poker en attaquant. Voyons si ça se maintient. L'autre inconnu, c'est Eric Cons. Va-t-il maintenir cette place sur le podium? Va-t-il remonter ou à l'inverse craquer? Ça va être ça l'inconnu maintenant. Mais voilà, on a en place en fil rouge une belle bataille, on va dire. Et oui, une belle bataille donc qui se profile alors que les coureurs s'approchent justement de la brousse. Nous approchons donc des 10 derniers kilomètres de ce Grand Ménestrel et pour l'instant c'est Sylvain Morin qui fait la course en tête. Lorsqu'ils montent aux abords de la piste, tous les coureurs sont en place. Plus question de retardataires maintenant aux abords de la piste extérieure au gymnase de Montcontour. On va recevoir d'ici quelques instants Benjamin Molins, responsable marketing de l'équipe de la team Scott, donc, qui est représenté notamment par Alex Finn et Hugo Altmeyer, 2 coureurs renommés mondiaux qui vont participer, les guest stars de ce Ménestrel de Montcontour 2019. On va attendre le top départ d'ici quelques instants maintenant pour cette 3e course du Ménestrel 2019. 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti pour le 24 km, ça allait avec vos... Voilà, c'est parti pour le départ du Ménestrel. Il est 10h maintenant ici au gymnase de Montcontour. 3e course qui s'élance pour les coureurs de la 20e édition du Ménestrel de Montcontour. On retrouve de nouveau Benjamin Molins. Donc Benjamin, merci d'être de nouveau avec nous sur le plateau de Ménestrel TV. Il est 10h, donc voilà, vos 2 coureurs s'élancent, Alex Finn et Hugo Altmeyer. Donc ils participent à la course du Ménestrel, donc la course historique, la première qui a été créée ici. Pourquoi déjà avoir décidé de les faire concourir à ces 2 courses précisément? Je pense que c'était quand même la course mythique, le Ménestrel, c'est le même nom que l'épreuve. Et voilà, c'est des spécialistes de format 24 km. L'objectif aujourd'hui, c'était qu'ils mettent un peu le show sur le départ. Je pense qu'on devrait les retrouver très rapidement aux avant-postes. C'est des coureurs qui partent très vite. Donc voilà, normalement ça devrait être assez vite les 2 personnes qui vont se détacher. Je pense avec peut-être d'autres coureurs bretons qui devraient enquiller le pas. 10 km à peu près dans ce Grand Ménestrel. Ouais, effectivement, donc là on a déclenché le chrono et on va voir un peu ce que ça donne avec ces
plus proche de l'adversaire. Je pense qu'à mon sens, il a dû faire un sacré temps parce que il m'avait l'air très frais, il avait une foulée très fluide, très aérienne, donc là je pense qu'il a dû faire une sacrée montée. Alors justement, comme vous le disiez, Jérémy, il a l'air frais, en tout cas pour cette fin de course. Il comptait 7 minutes d'avance sur les derniers points de ravitaillement. On le savait, cette montée de la brousse peut être fatale et peut coûter cher, mais pour le coup, il a l'air de l'avoir bien prise. La première féminine, Annelise Lequéré est en train d'arriver. Nous venons de voir Annelise Lequéré qui a également l'air d'avoir pris beaucoup d'avance sur ses autres concurrentes. Alors attention, puisque là une autre coureuse arrive justement. Il s'agit certainement de la seconde derrière Annelise Lequéré, donc il me semblerait que l'écart ne soit pas si conséquent que ça. On la voit arriver à peu près, si je compte bien, 1 minute 30 après Annelise Lequéré, donc rien n'est encore joué justement dans la course chez les femmes de ce grand ménestrail. Il s'agit donc de Mélanie Toizoul qui devrait arriver là et qui prend le temps là de reprendre des forces avant de repartir à la course pour tenter de rattraper Annelise Lequéré donc. Voilà, donc si chez les hommes, Sylvain Morin a l'air d'avoir pris un très très gros avantage, chez les femmes la course est loin d'être terminée. Et voilà que encore du mouvement puisqu'Annelise Lequéré arrive dans quelques instants justement, la première chez les femmes. La voici qui arrive, on entend les supporters et les spectateurs l'encourager. Alors voilà Annelise qui, comme Sylvain Morin, imprègne un rythme assez affolant après autant de kilomètres avalés. C'est assez impressionnant de la voir courir à une telle vitesse. Ouais, non mais c'est sûr, et je pense qu'ils ont le même déjeuner de prévu. C'est ça, donc vraiment un déjeuner assez léger. On sent qu'elle a l'air de voler actuellement là sur le parcours. Donc voilà, on sent qu'elle a quand même fait un petit écart et qu'elle semble s'envoler vers la victoire finale et ici à Moncontour. L'arrivée du Grand Ménestrail est imminente pour Sylvain Morin qui va arriver au gymnase de Moncontour d'ici quelques instants. Il était leader de la course du Grand Ménestrail pour les masculins, lui qui est parti à 6h35 avec l'ensemble des coureurs masculins du Grand Ménestrail. On retrouve avec nous Jérémy Desdouet qui a suivi avec Vivien Duval l'ensemble de la course de Sylvain. Alors Jérémy, comment avez-vous vécu ce parcours de Sylvain ? Alors Sylvain est passé au départ au niveau de la chapelle avec Julien Cugnot et Eric Cons. Ils étaient tous les trois réunis à ce moment-là. Ensuite, à Fétabry, il avait déjà 7 minutes d'avance, ce qui m'a beaucoup surpris pour cet endroit-là de la course. Ça veut dire qu'il a vraiment vissé, à mon avis, entre le gymnase et Fétabry. Et pour faire un écart aussi conséquent à ce moment-là, c'est qu'il a vraiment dû accélérer dans les portions techniques, notamment dans le fond de la rivière ici. Ensuite, il a accentué son avance au niveau de la montée sur la brousse. Et donc à ce moment-là, il avait 12 minutes d'avance, donc plus 5 minutes sur cette portion Fétabry-La Brousse. Et donc à ce moment-là, je pense qu'il a posé une très sérieuse option sur la victoire. On l'a vu, nous, il était encore très aérien, très facile. Donc ouais, je pense qu'il avait bien préparé son affaire, il a bien géré sa course. Et derrière, une personne comme Eric Cons qui va a priori terminer à la seconde place, je pense qu'il a fait une course très bien gérée aussi. Voilà Sylvain Morin qui arrive maintenant devant l'échelle debout, symbole des 200 derniers mètres. Voilà, il marche, il savoure les derniers instants de sa course du Grand Ménestrail. Il fait signe aux photographes présents dans les derniers 200 mètres. Voilà, il va pouvoir terminer tranquillement avec le sourire. C'est compliqué au niveau des cuisses pour monter cette échelle debout. Les muscles crispés, mais le sourire quand même. Les 52 km sont enfin avalés. On va le voir arriver maintenant sur les pistes du terrain d'athlétisme du gymnase de Moncontour. On va retrouver nos autres reporters qui sont juste placés à l'extérieur du gymnase. Voilà, il va arriver sous l'arche finale. Là, ce sont vraiment les derniers mètres qu'il doit savourer. Jérémy, quand on arrive dans ces derniers mètres comme ça, qu'est-ce qu'on ressent ? Bah déjà, notamment pour lui, ça va être pas mal de fierté parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup cette course et qui est un peu considéré comme un local de l'étape ici. Donc ouais, il va savourer ça avec ses proches, avec son team. Et voilà, je pense qu'il a eu des moments un peu difficiles et je pense qu'aujourd'hui c'est avec une bonne revanche et il va être content de conclure sa saison là-dessus, je pense. Le voilà,
Et apparemment il est même en train d'oublier la ligne d'arrivée. Un peu déboussolé peut-être de sa course. Ah oui. Pourtant il la connaît. Mais voilà, c'est fait. Les Sanois là-bas. Il fait rien. Voilà. Il met le doigt sur le chrono, c'est sa 3e victoire après les éditions 2013 et 2000. Donc Sylvain, félicitations pour cette course. Merci. On a parlé, on a analysé un peu votre parcours avec aujourd'hui avec Jérémy qui a été présent sur tous les points de ravitaillement avec qui on a été en direct plusieurs fois. Donc comment est-ce que vous vous êtes senti sur ce parcours? Très bien. Les jambes étaient au rendez-vous. Bon, les conditions du Ménestrail, on sait comment c'est. En plus, ce qui est tombé, donc c'était vraiment les conditions extrêmes encore cette année, hein. Encore plus dures que les autres années, je trouve. Et donc voilà, mais les conditions c'est pour tout le monde. Donc voilà, mais après c'est vrai que c'est une autre amplitude de course, donc ça se court différemment, on va dire, parce que entre un circuit roulant et un circuit beaucoup plus technique où là les appuis sont complètement différents. Donc moi c'est mon type de terrain, voilà, où j'adore. Donc voilà, je suis plutôt à l'aise dans ce genre de terrain. Donc Et puis pas de chance pour toi, cette année il y avait l'Ultra qui est passé avant, qui a dû vous faire bien les chemins comme il fallait, notamment sur la deuxième partie, et je pense que ça devait être bien boueux. Ouais, c'est sûr, la monotrace était faite, hein, ouais. Donc c'est sûr qu'on n'avait pas besoin de balisage, donc mais bon, je m'attendais encore au pire quand même. Mais bon, il y avait quand même des endroits où c'était chaud, hein, donc c'est vrai que je pense que les Ultra ils vont morfler, hein. Ouais. Et quelle tactique avez-vous décidé d'adopter pour aujourd'hui? C'est vrai qu'on est parti assez fort, on s'est retrouvé assez rapidement à 4. Et en montant Bel Air, on s'est retrouvé à 3. Et voilà, j'ai fait une course d'attente, on va dire, jusque Bel Air, jusque la chapelle de Bel Air. Donc après, je savais que après Bel Air, c'était dur parce que ils avaient changé un peu le terrain de jeu, donc c'était beaucoup plus dur. Et voilà, j'ai pris les commandements en haut de Bel Air et on est parti dans une partie sinueuse, technique, où ça montait assez dur. Et je me suis retrouvé assez vite devant, donc avec un peu de brume. Donc finalement, j'étais vite détaché. Et on m'annonçait, c'est vrai que je suis sorti du bois, on m'annonçait pratiquement 3 minutes. Donc ouais, je trouve que donc j'ai bien enquillé, j'ai bien enchaîné dans le bois. Et après, je me suis dit, bon, d'abord 3 minutes, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on les attend pas, donc je fais ma course. Et après, je savais que la route était longue. Bon, l'avantage, c'est qu'on connaît le parcours. Donc, je savais où les difficultés étaient. Donc voilà, j'étais en gestion de course. Bon, j'ai eu un coup de moins bien au 35e kilomètre après Fétabry, là. À chaque fois, je peine un petit peu là, mais bon voilà, c'est vraiment l'endroit le plus difficile de la course. Ouais, avant la brousse, là, cette montée, elle est terrible. Et voilà, donc voilà, j'ai serré les dents. Je sais que j'avais un petit peu d'avance, j'avais au moins 5 minutes d'avance, donc voilà, j'ai une petite marge quand même. Donc et après j'ai au fil des kilomètres le temps montait. Mais tu as encore gagné 5 minutes entre Fétabry et la brousse, donc c'était assez impressionnant parce que tu dis que tu as eu un coup de moins bien, mais je pense que les autres ont des coups encore moins bien que toi. Ouais, c'est sûr, parce que bon, après on était dans une partie technique, donc c'est vrai que bon, moi j'aime bien ce genre de parcours. Bon, c'est vrai, tu avais quelques raidillons, c'était dur quand même. Mais c'est vrai, dans ma tête, je me suis dit, si j'ai mal aux jambes, derrière, ils ont mal aux jambes aussi. Donc, c'était un mano à mano. Donc, et donc, voilà, je suis très content d'avoir gagné cette 20e édition. Donc, c'est ma 3e victoire. Donc, ça fait toujours plaisir. On voit qu'il y a quelques traces de sang sur les mains. Il y a eu quelques embûches au cours de la route. Ouais, j'ai pris une petite gamelle. Bon, là, j'ai trébuché sur une racine, mais sans gravité. Je suis tombé sur de la fougère, donc voilà, c'est sur de la mousse, donc rien de méchant, hein. Ok, merci Sylvain, on va attendre l'arrivée d'Eric Cons d'ici quelques minutes. Il était prévu pour 17h36, il est 17h36. On devrait le voir arriver d'ici peu sur l'échelle debout. On vous a vu arriver premier tout à l'heure. Merci d'être intervenu sur notre plateau, Sylvain, et encore félicitations. Et voilà, justement, on parlait d'Eric Cons et le voilà qui arrive.
Alexandre Fine, voilà, qui arrive premier du Ménestrel. On l'a pas vu arriver parce qu'il était, on était encore avec Sylvain Morin. Il est arrivé très rapidement, hein. Il est arrivé comme une flèche. Très rapidement, on a juste tourné la tête, on l'a vu à la télé puis directement rentré dans le gymnase. On sent que c'est un joueur d'élite, un compétiteur hors pair. Votre victoire était attendue, Alexandre. C'est vrai que Benjamin Volin, votre directeur marketing, nous l'avait un petit peu teasé, c'est pas une surprise. Comment est-ce que vous l'avez géré cette course ? C'est vrai que mon collègue du team Goldmeyer, il est parti super fort. Donc on avait dit qu'on partirait un peu vite pour voir derrière comment ça suivrait. Et puis lui, il a tout de suite voulu ralentir quand on avait fait le trou. Et puis j'ai essayé de garder le rythme jusqu'au bout. Moi, sur la fin, c'est vrai que c'était un parcours quand même assez cassant. Donc l'allure, elle a baissé un peu sur la fin quand même. Donc la tactique que vous avez adoptée, c'était de partir directement vite. Au final, il n'y a que vous qui avez maintenu cette allure. Ouais, j'ai ralenti un petit moment pour essayer de faire une partie de la course avec Hugo parce que c'est vrai que 25 bornes tout seul, c'est quand même assez long. Et sur une course comme ça, c'est sympa quand on peut partager. Mais j'avais les jambes et puis comme c'était la dernière de la saison, je voulais quand même faire un bon chrono et puis essayer de bien me mettre dedans. J'ai une petite question qui, à mon avis, peut être intéressante. C'est quelle a été la moyenne au kilomètre sur la course ? Alors, en allure, si on parle d'allure, c'est à 4,15 au kilo. Donc ouais, c'était quand même difficile, je pense, de faire beaucoup mieux parce que là, c'est vrai qu'avec les appuis très fuyants et quelques gamelles un peu dans les dévers, il fallait aller quand même chercher pour aller plus vite. Ce type de parcours comme le Ménestrel, c'est peut-être pas le type de parcours auquel vous êtes le plus habitué. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce tracé aujourd'hui ? Non, c'est vrai que c'est un parcours, je suis pas forcément très habitué, mais c'est un parcours qui me correspond super bien parce que j'aime beaucoup, de toute façon, ma discipline phare, c'est un peu la course en montagne et sur des parcours courts, rapides, dynamiques. Et ce type de parcours avec beaucoup de relance ou en fait 100 temps d'arrêt, ça me correspond vraiment bien et ce que j'apprécie le plus. Et Eric Cons est arrivé à son tour également. Oui, Eric Cons, voilà, on l'annonçait vers 11h36, voilà, il est 11h39, il arrive une bonne dizaine de minutes derrière Sylvain Morin. Voilà, on a vu l'arrivée d'Alexandre Fine, on l'a vu arriver mais vraiment comme une flèche, on a eu à peine le temps de se retourner après avoir vu Sylvain. Là on est sur le niveau international, là on est c'est encore un autre niveau, donc mais c'est chapeau déjà au Ménestrel de pouvoir attirer des talents pareils. Parce que vraiment c'est du très haut niveau là pour le coup. Et très jeune en plus, donc en devenir. Donc. Alors qu'en même temps, la première participante féminine du Ménestrel qui vient d'arriver. Annelise Lequerec, oui c'est ça, qui termine donc première du Grand Ménestrel féminin. Donc une belle image, elle arrive seulement une dizaine de minutes après Sylvain Morin. On a vu Sylvain Morin la rattraper au fur et à mesure de la course. Jérémy, vous avez observé ça. À partir de quel moment les deux coureurs se sont rattrapés ? À mon sens, c'était entre Fétabry et Labrousse. Et comme j'ai noté à ce moment-là, à Labrousse, c'est encore un coup de chapeau à l'organisation du Ménestrel qui a cette faculté de mettre en valeur les filles sur la course en les faisant partir un peu plus tôt. Comme ça leur permet de batailler aussi avec la tête de course et de pouvoir un peu bénéficier aussi de l'engouement qu'il y a autour de la tête de course. Et ça, on ne le retrouve pas sur toutes les courses, donc ça c'est vraiment super. Et ça met en valeur le trail féminin et le trail féminin breton et je pense qu'il en a besoin, donc c'est une bonne chose. Très bien, donc voilà, Annelise Lequerec, vainqueur féminine, donc en seulement une poignée de minutes, on a eu l'arrivée du Grand Ménestrel masculin, l'arrivée du Ménestrel avec évidemment Alexandre Fine et celle du Grand Ménestrel féminin avec Annelise Lequerec. Lequerec qui signe donc un doublé puisqu'elle avait déjà gagné l'an passé sur un temps de 5h57 minutes et 2 secondes pour être précis. Voilà, donc on n'a pas encore le temps exact de son Grand Ménestrel cette année. On reçoit maintenant Eric Conseil qui a terminé deuxième du Grand Ménestrel, donc derrière Sylvain Morin. Eric, félicitations pour cette deuxième place. Merci. Alors comment s'est passée la course? Quelle tactique avez-vous essayé d'adopter par rapport à Sylvain aujourd'hui? En fait, il fallait que moi je finisse dans les 5 pour garantir une place sur le podium du West Trail Tour. Et donc j'ai commencé à gérer par rapport à ça, enfin sur le début de course, donc j'ai pas voulu suivre Sylvain, c'était trop fort aujourd'hui, ça allait trop vite. Juste derrière il y avait Julien Cugnot qui est très fort aussi, donc j'ai couru avec lui, on s'est vite retrouvé à 3. Et donc après il fallait gérer sur le reste, la fatigue arrivant très vite car c'est avec ces conditions,
on laisse 2 fois plus de force au kilomètre, donc il fallait gérer. Et quand tu vois Sylvain attaquer, est-ce qu'il y a eu un petit moment où tu as eu un doute En fait, je le vois, il passe 3e et je me dis tiens, il vient se mettre à l'abri. Et pas manquer parce que juste après, il démarre, mais sans trop démarrer, comme s'il prenait un relais avec Julien. Et il pose un relais mais appuyé, et puis on le revoit plus. Et avec la brume en plus, on le voyait encore moins. Donc non, moi je l'ai senti un petit peu arriver, mais enfin je pouvais pas, j'allais me mettre dans le rouge. Mais vous étiez déjà à 3, donc en fait vous n'étiez pas non plus un paquet à 6-7 et voilà, tu te disais voilà, je suis en gestion, je suis en train de contrôler. Oui, je gérais avec mon niveau, donc avec les 3 là, mais il fallait quand même, c'était de la gérance avec effort. Donc vous parlez d'un trio avec Sylvain Morin et Julien Cugnot. Comment est-ce que donc vous avez raconté comment est-ce que Sylvain Morin a fini par vous devancer et comment vous avez réussi à faire cette cassure avec Julien Cugnot derrière? En fait, dès que Sylvain est parti, c'était dans une bosse en plus, donc moi j'étais déjà en limite, donc ça servait à rien de me mettre dans le rouge, sinon j'allais exploser par la suite. Donc je l'ai laissé partir, et je ne me suis pas posé de questions. Je voulais rester avec Julien qui, comme je le disais, il a un très haut niveau, donc c'est déjà bien de rester avec. Et ensuite, on parlait avec Julien, on voyait qu'on commençait à fatiguer tous les deux au fur et à mesure de l'avancée de la course. Et à un moment, Julien, je me suis retourné, il était en bas de la bosse, il marchait, et moi je trottinais encore dans la bosse. Et il a pu accrocher, je l'ai encouragé, mais bon, je pense qu'il était cuit. Ok, merci Eric et bravo pour cette 2e place et pour cette saison globale sur le West Rail Tour. Merci bien. Merci. Et voilà le podium du Grand Ménestrel qui est complété après Sylvain Morin. Tout à l'heure nous avions Eric Cons, maintenant c'est Julien Cugnot qui complète le podium. On est de retour sur Ménestrel TV avec Anne-Lise Lequéré, vainqueur pour la 2e année consécutive du Grand Ménestrel chez les féminines. Anne-Lise, encore une fois, donc félicitations. Merci. Comment s'est passée cette 2e course et cette 2e victoire en 2 ans? Là, cette année, il y avait un peu plus de concurrence puisqu'il y avait Mélanie Toissoul et je sais très bien qu'elle peut, même si elle n'est pas tout à fait derrière moi, elle peut revenir sur la course. Et au Track du bout du monde, elle était devant moi, donc je savais que j'avais un peu de pression quand même. Donc on a fait les 20 premiers kilomètres ensemble et puis après j'ai pris mon allure, je me sentais bien et tout ça. Mais finalement il y avait 3 minutes d'écart entre elle et moi et puis à un moment donné il y avait un petit peu moins d'écart. Donc j'ai remis un peu de jus et puis j'ai réussi à garder ma place. Et quelle tactique avez-vous voulu mettre en place cette semaine, aujourd'hui, sur cette course? Il n'y a pas vraiment de tactique en fait. Le départ, je fais à mon rythme et puis après, c'est suivant les jambes, suivant les sensations. Quand les sensations sont bonnes, j'y vais, j'avance, je prends mon rythme. Et c'est vrai que vous avez été côte à côte avec Mélanie pendant une grande partie de la course. Lorsque vous avez fait le premier passage dans le gymnase, vous aviez 3 minutes d'écart. Quand on vous a contrôlé un autre point de ravitaillement, vous en aviez 5 seulement. Comment est-ce que vous l'avez vécu à deux cette course? Vous étiez un peu en communication, ça vous êtes mutuellement aidés, en restant aussi proches l'une de l'autre? En fait, on était vraiment proches au tout départ. Et après, quand il y avait des montées, moi je passais devant. Elle avait un petit peu plus de mal et puis elle revenait sur moi dès qu'il y avait une descente ou des parties un petit peu plus roulantes. Je suppose que ça motive d'avoir une participante directe comme ça dans son short finalement et de se dire qu'il faut prendre les devants. Ouais, ça pousse un peu, c'est sûr. Oui. Donc j'imagine que c'est l'une des dernières courses de la saison, c'est peut-être même la dernière? Ouais, c'est la dernière, je vais me reposer un peu maintenant. Donc c'est comme on a dit, c'est une course qui se termine, une saison qui se termine par une victoire. Comment est-ce que vous l'avez jugé votre saison 2019? C'était une saison assez riche puisque j'étais partie à la Transvulcania aussi au mois de mai, faire une course de 74 km en montagne, donc ça tire un peu. Puis après je voulais essayer de rentrer dans le classement West Rail Tour, donc j'ai quand même réussi à faire 4 cours qui faisaient partie du challenge. D'accord, donc les objectifs pour la saison prochaine, ça va être à peu près les mêmes standards? Ouais, après j'essaye de réfléchir pour faire des belles courses aussi, les courses de l'OTT et puis d'autres un petit peu plus loin. Je vais voir, Templier ou le Médoc, à voir. Vous avez tenté de signer le triplé pour l'année prochaine? Moi je reviendrai avec plaisir ici, ouais, j'aime bien. Ok, encore bravo pour le doublé Anne-Lise et peut-être à l'année prochaine pour le triplé. En tout cas on sera à le rendez-vous aussi. Merci beaucoup. Merci.
Nous avons eu tout à l'heure les arrivées du grand ménestrel féminin et masculin, ainsi que l'arrivée du ménestrel masculin. Et donc on avait la victoire chez les féminines de Annelise Lekiri comme l'an dernier, donc pas une surprise. Chez les hommes au grand ménestrel, on a vu la victoire de Sylvain Morin qui a réussi à décrocher une belle victoire. Et nous attendons avec impatience l'arrivée pour le 104 km pour l'Ultra Ménestrel, cette course incroyable qui a été organisée à l'occasion de la 20e édition du Ménestrel. Et donc ça devrait être Maxime Jaouan qui devrait arriver d'ici quelques minutes. Pour l'instant, nous l'attendons. Nous ne savons pas exactement où il en est dans sa course, mais il ne devrait pas tarder. On accueille alors sur notre plateau enfin Maxime Jaouan et Jérôme Lucas, les deux vainqueurs de l'Ultra Ménestrel, la première compétition à 104 km de l'histoire du Ménestrel. Alors Jérôme, Maxime, félicitations pour cette victoire, pour cette participation. Merci. Alors en plus une victoire complètement inattendue parce qu'une victoire à deux, donc sur une distance de 104 km c'est quand même exceptionnel. Comment avez-vous fait pour terminer cette course main dans la main sur une distance aussi longue? Je pense qu'on avait le même niveau aujourd'hui, même si on finit au sprint quand même. Je pense qu'au bout de 100 bornes, faire un sprint, je ne sais pas combien on était là, mais on a un peu faussé avec le monde qu'il y avait pour finir le sprint. Non, je pense que on est parti à 4 ou 5 dès le départ, et 4 déjà. Et on s'est retrouvé à partir à 2 après au 52e au ravitaillement de Bel Air. Et puis on sait jamais. On n'a pas trop discuté non plus. Je suis pas du genre à parler, je suis dans ma course. On s'est mis à parler au 75e à peu près. On s'est dit, de toute façon, il faut qu'on continue. Il y a quelqu'un qui était devant nous, qui nous a rattrapé, qui s'est reperdu. On était parti devant. Elle vient d'arriver. Donc après, on est resté au tempo. Je prenais des relais. Je pense qu'on s'est bien entendu. On s'apprécie. J'ai appris après qu'il était coaché par Fartlek, le même coach que moi, enfin Diego et Christophe Mallardet du team Fartlek. Donc c'était un peu la rencontre, ouais. Donc c'était un positif qui nous a bien fait un bon 100 km ensemble, quoi, dans la boue, dans la galère, un petit peu des moments. Mais je fais signe Maxime, je ne connaissais pas, mais il a une super technique de course. Moi qui viens de l'Ultra, il marchait quand il fallait dans les bosses, pas trop comme certains qui étaient avec nous dès le départ. Là, je dis putain, il menait trop fort dans les côtes. Et Maxime, comme moi, quand c'était un peu trop dur, on marchait quasiment aussi vite qu'eux et on économisait. Et donc il a fait ça toute la course, donc bravo. D'accord, est-ce que vous aviez déjà l'expérience des courses qui atteignent ou dépassent la durée des 100 km, ou est-ce que c'était un essai pour vous aujourd'hui? Non, moi j'ai fait, cette année j'ai fait un 180 km. C'était relativement plat, donc en termes de temps ça a duré que 18 heures. Sinon le plus dur que j'ai fait c'était le Grand Raid des Pyrénées. J'avais mis 30 heures, une trentaine d'heures. D'accord, et pour vous Jérôme? Ouais, moi je suis un adepte, j'ai fait 6 fois la diagonale des fous, l'UTMB, cette année c'était un peu chargé là. Fin juin, j'étais à l'Ironman de Nice, je fais 100e sur 2006. Fin août, l'UTMB, 180 km, et 7 semaines après la diagonale. Et là, 6 semaines après, remettre à 104. Bon, j'habite à 10 km de chez moi, je connais le parcours, et d'amitié pour Claude, pour toute l'équipe du Ménestrel. J'ai gagné ici 2 fois en 2010-2012 le 54, avant que je ne passe dans l'Ultra, et content d'avoir entre guillemets inauguré le 100 km. Comme je l'ai dit à l'arrivée, j'espère qu'ils le reconduiront. Merci pour votre participation et pour votre moment sur notre plateau. On va tout de suite retrouver Germain qui va nous faire partager le départ de ce courtil qui mesure 7,5 km. On retrouve tout de suite Germain en direct. Soulache, Scott. Et voilà ici les images, je vous laisse voir le départ. Eh bien, nous donner quelques indications. Bonsoir à tous, donc 2-3 petites consignes. Vous suivez. Nous retrouvons tout de suite les deux vainqueurs du
Courtil qui ont franchi la ligne en même temps. Messieurs, comment ça s'est passé cette course? Bah écoutez, une belle course. Après, c'était pas évident. Le circuit était très très gras. Mais voilà, Manu a montré la route quasiment tout du long. Très fair play puisque voilà, il m'a attendu à un moment donné effectivement. Mais c'est vrai qu'il a les jambes, je les ai aussi. Ça fait 5 mois que je m'entraîne sérieusement pour une association qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante, maladie dont ma maman est touchée aujourd'hui. Et donc aujourd'hui je défends cette cause et voilà, j'essaierai d'aller le plus loin possible. Mon objectif, je le cache pas, c'est d'aller à la diagonale des fous. Donc c'est pour ça que je prépare ces courses-là, pour essayer de monter en niveau. Mais en tout cas, merci encore à Manu, je pense qu'on aura encore de très belles courses à faire ensemble. Et merci également aux organisateurs, franchement, pour voilà, cette belle journée. Voilà, c'était vraiment réussi. Merci. Et pour vous, Emmanuel, comment ça s'est passé cette course? Moi je suis parti cool, je suis vraiment parti cool. Parce que d'habitude je pars comme un taré et là j'ai dit je change tout, je pars cool. Et à la première côte, la première patate, j'ai dit j'envoie. J'avance et je les ai tous, pas dire calés, mais ils ont craqué un par un. Et en haut de la côte, ou la troisième ou quatrième côte, je vois Michael, je dis je vais l'attendre. Et j'accélère des moments, vous voyez, il y a des côtes, j'accélère. Tu relances ouais, je relance et j'avais les jambes, je pouvais partir. Hein. Au 4e kilomètre, je pouvais y aller. Et je dis, je connais Michael, ça fait longtemps qu'on court ensemble pendant les courses. Et je dis, allez, on finit ensemble. Je veux finir ensemble et voilà. Bel esprit. Il n'y a rien à gagner, ouais, c'est pour le plaisir. Et moi j'ai un sponsor, mais je mouille le maillot et je voulais finir avec Michael parce que il est chaud. À chaque fois derrière moi, mais derrière mon cul. Et j'ai dit là, on va finir ensemble. Pourquoi voilà, il mérite et c'est pour le plaisir la course. Sympa, merci à toi. On va donner le départ. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et c'est parti, la course est lancée. Ça y est, la course est bel et bien partie. On va pouvoir suivre les coureurs tout au long de ces 14 km. Parmi eux, certains participent au petit défi qui consistait à parcourir le 23 km ce matin et le 14 km cet après-midi. Le favori est bien évidemment Hugo Altmaier de l'équipe Scott qui nous vient tout droit des Rhône-Alpes. On va suivre de très près ses performances. Cette fois-ci, c'est à l'Ultra de Ménestrel de passer aux coureurs de l'Ultra Ménestrel de passer sur le podium. Le premier, comme vous pouvez voir, Maxime Joannon qui a terminé la course en 13h22, suivi de très près par le local Jérôme Lucas. On vient de voir les images de comment on appelle, fait abri de la course La Cambrousse. Nous recevons tout de suite Maxime Le Texier, vainqueur de la Crapahut. Comment vous êtes senti? Racontez-nous cette course, comment elle s'est déroulée? Ça s'est plutôt bien passé pour moi parce que vu que je gagne. Ouais, c'est vrai que c'est une course, c'est parti assez vite. À la base j'étais venu là, c'était pas forcément pour gagner, c'était pour faire un bon temps et puis bien me placer. Donc après je gagne, tant mieux pour moi, mais oui c'est vrai que je reviens là, c'est une course qui est partie très vite. Et je pensais pas forcément gagner parce que vu la vitesse où c'est parti. Après je me suis placé en fonction, vu que je me connais un peu, je me suis placé dans les 10 premières places en restant pas trop loin de la tête de course. Et puis après je voyais que petit à petit je me remontais les places et puis voilà, après donc ça s'est fait que au fur et à mesure de la course, donc on s'est retrouvé plus qu'à 4 et puis voilà, j'ai eu les jambes pour faire la différence dans les dernières relances avant l'arrivée quoi, et donc voilà, donc je suis super content quoi. On a reçu tout à l'heure le troisième de la course, Hugo Altmaier, qui nous parlait il a pris plaisir parce que vous êtes tiré à la bourre, je le cite. Comment vous avez trouvé ça aussi Ouais, c'est la première fois que je le fais moi, et c'est les 20 ans, c'est ça, cette année? Oui, c'est les 20 ans. Donc c'est vrai que franchement c'est bien organisé. Hein, en plus moi j'avais pris un petit risque parce que j'avais pas pris de lampe frontale, donc j'avais un objectif, c'était de le faire en 1 heure maximum. Donc après voilà, l'objectif a été atteint, même plus qu'atteint parce que j'ai gagné. Donc après c'est vrai que le parcours j'ai bien aimé, il a un charme. C'est vrai que quand on passe dans les petits sentiers, à monter les côtes à l'aide des cordes, passer sous les ponts de rivière et tout ça, avec la musique et tout ça, c'est vraiment sympa. Et puis en plus il y a vachement de monde à regarder, donc c'est plutôt sympa. Et il y a des encouragements, donc c'est cool. Et je pense que je la referai, je pense.
Dernière course de la journée, elle vient d'être remportée par Emmanuel Gelu qui vient de franchir la ligne en solitaire. On va essayer de l'avoir et de recueillir ses impressions après sa course. Comment vous vous êtes senti sur cette course difficile aujourd'hui? Ouais, c'est clair que c'était hyper dur. La météo a fait que le terrain était hyper gras, donc quand c'est gras comme ça, c'est hyper dur parce que tu dois autant tirer ta chaussure de la boue que pousser pour te tracter. Donc c'était une course assez dure. Après, moi ça me convient quand c'est dur comme ça. Si c'est trop sec, je suis plutôt quelqu'un qui aime quand c'est dur, mais là c'était vraiment vraiment dur. Après, j'avais les bonnes jambes, je savais, j'avais préparé, j'espérais que ça se concrétise parce que c'est la dernière de la saison et celle-ci c'est une belle à accrocher à son tableau, donc je suis hyper content. 700 concurrents au départ, vous êtes le premier. Quel sentiment a un coureur qui bat 700 de ses concurrents? C'est vrai qu'on n'y pense pas, hein, je vais pas vous cacher, on court, peu importe le nombre de concurrents, quand on a une unité en tête, là je savais qu'aujourd'hui c'était tout ou rien, c'était soit je gagnais, soit je faisais 15e, 20e. J'allais rien lâcher, j'allais tout mettre et on n'y pense pas trop à ça. Au départ, quand j'ai commencé, j'y pensais un peu, je me disais oh, tu peux être fier de toi, etc. Même les gens autour te le disent. Ah, rien, vous étiez 700. Ouais, après quand t'es dedans et que tu cherches la gagne, en fait il n'y a que ça qui est beau, quoi, qui te plaît. Je crois que j'en ai gagné 3 autres cette année. C'est la plus belle parce que c'est la plus cotée, c'est la mieux organisée, elle est belle. Regardez là ici, là, cette ambiance là dans la salle, ouais, je crois que c'est la plus belle. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Bonne continuation. Merci à vous. Nous recevons les 2 premières de la course féminine de la Gambrousse qui s'est déroulée sur 34 km. Élise, la vainqueur, et Aude, la seconde. Racontez-nous votre course chacune. Écoutez, on a fait pratiquement un peu plus de 20 bornes ensemble, 24 bornes. Voilà, toutes les deux, et puis coude à coude, Aude devant, ensuite je prenais le relais, on échangeait un petit peu les places. Et puis malheureusement, Aude a fait une belle chute. Donc j'ai continué, j'ai vu qu'elle allait bien. Elle m'a dit vas-y, poursuis. Donc j'ai continué ma course toute seule. Et puis elle finit quelques minutes derrière moi. Donc c'était pas le scénario rêvé, mais voilà, c'est... Bon, elle n'a rien de cassé, donc voilà. Rassurez, racontez-nous, Aude, qu'est-ce qui s'est passé sur cette chute? Comment c'est arrivé? Je pense que je commençais à être fatiguée. Et puis il y avait une pierre ou un tronc, enfin une racine, je sais pas. Après, même sans cette chute, Élise avait beaucoup plus de jus que moi et je pense qu'elle aurait été devant. Moi, ça m'aurait plu de finir avec elle parce qu'on s'est tiré la bourre et c'est quand même chouette sur une course comme ça de se faire mal et de pas être en footing. Mais bon, moi j'ai fini plus cool forcément, mais je pense que Élise sur les 5 derniers bornes m'aurait mis minable de toute façon. Donc voilà, c'est dommage la chute, mais ça aurait pas changé grand chose, quoi. Est-ce que vous avez trouvé cette course particulièrement plus dure que d'autres que vous auriez fait précédemment? Pour ma part, oui, je me mets tout juste au trail. J'avais jamais fait un trail aussi technique, un vrai trail. Et en plus de nuit, alors pour moi ça a été la catastrophe de nuit, je ne voyais rien du tout. Donc oui, pour moi ça a été la course la plus dure, mais une belle course quand même. Ouais, c'est une course qui est difficile, moi je l'appréhendais un petit peu parce que c'est 34 bornes, mais avec plus de 2 heures de nuit, hein, c'est ça. Donc c'était un petit peu l'appréhension que j'avais, de courir autant de nuit. Généralement on part de nuit, mais au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, le jour se lève. Et là, on avait, en plus, c'était des passages très techniques. Donc, c'est pas évident à gérer. C'était la 20e édition de ce trail, de ce Ménestrail. Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'organisation? Je vous ai vu discuter pas mal avec Claude. Quelle est votre relation avec Claude?
très bonne relation. Ça fait quelques années que je le connais et on a eu l'occasion de partir ensemble aux Canaries là, quand j'ai gagné le West Ride Tour en 2016. Donc en 2017, on est parti en mai avec Pélagie, d'autres personnes. Là, on est parti, et Alexandra Ranou. On est parti donc une semaine aux Canaries, puis Claude s'est occupé de la logistique. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais vraiment venir aujourd'hui pour le remercier pour l'organisation de cette belle course. Et voilà, et je ne suis pas déçue. C'était bon, malgré la chute d'Aude, c'était une belle course. Et voilà, place à la fête. Et vous, Aude, votre avis sur cette 20e édition? Je trouve que c'est une très belle organisation. C'est vu le nombre de courses qu'ils organisent sur la journée pour s'assurer que ça se passe bien pour tout le monde, respecter les horaires, l'accueil de tout le monde. On est au chaud, au sec, il y a des douches. Non, il y a un repas après. C'est vraiment le balisage nickel, impossible de se perdre. Il y a du monde sur le parcours et sur un parcours comme ça, c'est pas évident. Donc vraiment, non, au top. Et voilà, faut qu'il continue. Et j'ai rien à dire, c'est vraiment au top. C'est la combienième fois que vous participez au Ménestrel Au moins deuxième, je crois. Première. Donc, vous découvrez ce Ménestrel. Qu'est-ce que vous lui trouvez de plus que d'autres trails que vous avez pu courir avant? Déjà, c'est une épreuve culte quand même. C'est la course à faire dans le coin. Et oui, une organisation qui est très bien rodée, ça se voit tout de suite quand on arrive, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Merci beaucoup à vous deux, Merci on vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. C'est la fin de cette 20e édition du Ménestrel ici à Moncontour, en direct du gymnase. Pour la deuxième fois, les étudiants de l'IUT de Lannion couvraient l'événement. Nous étions 16 cette année, encadrés par nos enseignants Sandy Montagnola et Maxime Marie. Merci à eux, merci à Claude Salomon pour l'organisation du Ménestrel et l'accueil, ainsi qu'à tous les bénévoles et aux coureurs qui nous auront permis de travailler de façon intense. On aura encore appris des choses, appris à travailler ensemble. Merci à tous et à l'année prochaine pour la 21e édition du Ménestrel. Désolé pour les petits problèmes techniques, on a fait au mieux malgré le réseau de Moncontour. On fera encore mieux la prochaine fois. À très bientôt.